de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions. Lui, il a parlé de garant de la nation. La Constitution parle des garants du bon fonctionnement des institutions. Qu'est-ce qui a fait que Félix devienne garant? Mais c'est la Constitution. Comment tu peux utiliser les attributs t'es conféré par la même Constitution que tu traites de maudite pour aller attaquer la Constitution? Est-ce que Félix Moutou les a malam? Ngaï, na garant de la nation, na garant de la nation, ngaï, na garant de la nation, Constitution. Papa, yo papa Pomba. Moutou a commission Pomba, ils ont maître, on a moutou a mis ça au ma bende. Na vimbi, au balouke li bende. Au vimbi pour na li bende, c'est la Constitution. Donc quand on met bout en bout, on sera effectivement compte que c'est une folie. Mais regarde l'argument qu'il tient. Nazo Kabango nous surtout tenir cet argument. C'est l'article 217. Allons-y. Que Moutoua Tchoko ya voici l'homme à utiliser. Tchoko. Voici l'homme n'a pas fan de là. Je veux vous dire que c'est un homme qui n'a aucune dignité. Nous allons faire la campagne contre tous ceux qui s'élèvent contre le pays via la révision de la Constitution, en commençant par voici l'homme. Et je vais vous révéler que voici l'homme. Azakana moi si mon côté azana basi na koya ko lobangwa a continuer. Toko se changeane d'engwan. Voici l'homme, c'est un humoriste, c'est pas un pasteur. S'il veut faire de l'humour là où nous parlons République, il va nous rencontrer. Baliambon on a bango tranquillement. Kalami était li bolongwa noiro ya ndumba o ya tato ya bankoro o ya bukambetu. Tato ya bimarana basi azoka banzemo bayuda. Ndumba wana ya mukuna azakoya. Bokoya koya bisangai ne touchez pas mes ouins. Qui est le roi de l'Éternel? Voici l'homme, c'est un roi de Dieu. Les mukuna sont des rois de Dieu. Vous blaguez avec Dieu. Hein? Vous blaguez avec Dieu. Quand ils viennent rentrer dans les domaines politiques, un domaine sensible où il y a plein de problèmes, Dieu n'est pas là. Mais quand on va essayer de le remettre à leur place, allez, je vais lire l'article soi-disant qui relaie ici, que la folie d'Engele Kaye de ces hommes utilise pour nous parler. L'article, voici l'homme a même menti. Nulle part l'article dit que c'est on va donner 300 km. Il a lu ça où? Il a lu ça où? Je cherche l'article. Attendez. L'article 217 dit en vue de promouvoir l'unité africaine, la République peut conclure des traités et accords d'association comportant un abandon partiel de sa souveraineté. Et c'est cet article qui pose problème, soi-disant pour Félix Tshisekedi. C'est-à-dire, ils utilisent l'article 217 pour expliquer que cet article nous amène, nous, à abandonner notre souveraineté et à céder une partie de notre terre. C'est ça l'article. Mais je vais rappeler le contexte de cet article-là. La plupart des constitutions africaines reprennent cet article. Au fait, au sortir des indépendances africaines, dans l'idée du panafricanisme, les pays africains avaient décidé d'une certaine manière de mettre en place cet article-là pour promouvoir l'unité de l'Afrique. C'est un article qui est rentré dans des constitutions africaines de manière symbolique. De manière tout à fait symbolique. Et cet article, lorsque vous lisez l'histoire des droits constitutionnels, c'est un article qui se retrouvait là dans le contexte du panafricanisme. Ce n'est pas une exclusivité congolaise. Ce n'est pas une exclusivité congolaise. Et d'ailleurs, cet article ne se retrouve pas seulement à la Constitution au Otokomi. Déjà en 67, je vais vous retrouver l'article. En 1967, l'article 69
de la Constitution du 24 juin 1967, co-rédigée d'ailleurs par le père de Félix Tshisekedi, Etienne Tshisekedi. Tshisekedi, Félix est un fils de Moboutiste. Son père a participé à la mort de Lumumba. Il a traité Lumumba de crapaud. Son père a participé à la pendaison de Kimba et des autres au stade des martyrs. Ce garçon est né avec les sangs des Congolais. Son père n'est pas le héros qu'on a voulu nous faire présenter. C'est un Moboutiste qui a tué les gens. Et le fils fait pareil. Mais écoutez l'article 69 de la Constitution du 24 juin 67. Une constitution co-rédigée par son père Etienne Tshisekedi et le savant Marcel Liao. Qu'est-ce que l'article 69 disait? En vue de promouvoir l'unité africaine, la République peut conclure des traités et accords d'association comportant l'abandon partiel de sa souveraineté. Nous sommes déjà en 67. Nous sommes déjà en 67. C'est comme ça que je vous dis, quand vous lisez l'histoire, vous vous rendez compte que l'article 217 qu'eux veulent présenter ici est un article historique mis en place de manière symbolique dans le cadre du panafricanisme. Nous sommes au sortir des indépendances et le Congo n'est pas le seul pays à avoir un tel article. Ici, je suis en train de vous lire l'article 67, l'article 69 de la Constitution de 1967, co-rédigé par son père, qui reprend cet article aujourd'hui. En vue de promouvoir l'unité africaine, la République peut conclure des traités et accords d'association comportant l'abandon partiel de sa souveraineté. Et ce n'est pas tout. La constitution de 74, Mobutu. Vous savez que Mobutu était attaché à la souveraineté du Congo. Mobutu était attaché à l'unité du Congo. Lorsqu'il fait la constitution de 77, l'article 77 de la constitution révisée du 15 août 1974 du Zaïre, article 77, il y a constitution 74 du Zaïre, qu'est-ce qu'il dit? En vue de promouvoir l'unité africaine, la République peut conclure des traités et accords d'association comportant abandon partiel de sa souveraineté. Mobutu reprend ça encore en 74. Aujourd'hui, les bandits Félix Tshisekedi veut prendre cet article-là comme un argument pour vous faire croire que cette constitution peut amener à céder. Mais je vais vous lire maintenant des articles d'autres constitutions africaines. Quand vous prenez la constitution du Sénégal, dirigée par un colonel, Assimi Goïta, un homme qui est contre la France, qui est contre le néocolonialisme, qui a coupé, qui a chassé les militaires de la France des Barkhane. L'article 117 de la Constitution du Mali dit ceci. La République du Mali peut conclure avec tout État africain des accords d'association ou des communautés comprenant l'abandon partiel ou total de sa souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine. Vous voyez le contexte? Et vous allez voir que dans toutes ces constitutions-là, on ne parle nulle part des voisins. On ne parle nulle part des 300 kilomètres comme l'escroc ici, le menteur ici de voici l'homme, soi-disant voici l'homme, Mutombo, dit. Nulle part, la constitution parle de 300 kilomètres. On évoque tout le temps l'Afrique, l'Afrique, l'Afrique. Et ici, la constitution du Mali est beaucoup plus explicite que même la nôtre. Article 117, il dit, la République du Mali peut conclure avec tout État africain des accords d'association ou des communautés comprenant abandon partiel ou total de sa souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine. Vous voyez le contexte? Je suis dans la constitution sénégalaise. L'article 96, alinéa 4 de la constitution du Sénégal. Le Sénégal est un pays démocratique, un pays mieux organisé que la poubelle du Congo où des aventuriers, des frappeurs de la pègre bruxelloise qui n'ont aucune intelligence, aucune connaissance dirigent. On ne peut pas comparer le Congo avec le Sénégal. Mais voici ce que la constitution du Sénégal dit. Article 96, alinéa 4. La République du Sénégal peut conclure avec tout État africain des accords d'association ou des communautés comprenant abandon partiel ou total de sa souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine. C'est la constitution du Sénégal. Allez vérifier. Allez vérifier. Et ce n'est pas tout. Je vous trouve un autre extrait d'une autre constitution africaine. Je crois que l'article 146 de la constitution du Burkina Faso dit ceci. Le Burkina Faso peut
peut conclure avec tout État africain des accords d'association ou des communautés impliquant un abandon total ou partiel de sa souveraineté. Article 146 de la Constitution du Burkina Faso. Donc le Burkina Faso aussi a vendu sa souveraineté, a vendu les pays. Ce n'est pas tout. Vous lisez l'article 172 de la Constitution du Niger, dirigé par le général Tchanier militaire. Le Burkina, dirigé par le valeureux, le vaillant Ibrahim, le garçon, comment il s'appelle? Keïta, je crois. Ibrahim Traoré. La Constitution du Burkina dit ça. Mais non, l'article 172 de la Constitution du Niger dit la République du Niger peut conclure avec tout État africain des accords d'association ou des communautés emportant abandon partiel ou total de la souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine. Donc, vous allez me dire que tous ces États ici, tous ces gens sont des imbéciles. Tous ce sont des imbéciles. L'intelligence, c'est seulement cet ancien livreur de pizza ici qui a la farine dans sa tête et qui n'a même pas fréquenté, qui n'a même pas un diplôme d'État. Donc, tous ces États, il n'y a que des imbéciles. Le plus intelligent, c'est la farine de pizza qui a dans la tête de cet émout Tengeleka et qui nous amène dans ça. Attends, c'est quelle folie? Cet article se retrouve dans la constitution de plusieurs États africains. Et cet article-là se retrouve là dans le cadre symbolique du panafricanisme. Et d'ailleurs, allons un peu plus loin. Si nous pensons que cet article peut nous créer des problèmes, avons-nous besoin d'aller agiter l'océan? Mais une petite révision de cet article peut s'imposer. Il a la majorité au Parlement, non? Il a 470 députés sur les 500 qu'on a au Parlement. Mais il suffit d'amorcer une simple petite révision de cet article ici, et l'article sera très vite révisé. Est-ce qu'il a vraiment... fais-moi ça. Est-ce qu'il a vraiment besoin de changer la Constitution pour l'article 217? Si l'objectif est de donner l'impression que lui, c'est un souverainiste patenté, lui, c'est un homme qui veut protéger le pays à tout prix, il n'a qu'à réviser l'article 217. Qu'on révise cet article 217. Et pour ça, on n'a pas besoin d'un référendum. Pour ça, on n'a pas besoin d'un changement de la Constitution. L'idée d'ailleurs. D'ailleurs, avant d'aller, écoutez ce que lui, le souverainiste Helmut Ngeleka, écoutez ce que le soi-disant souverainiste Helmut Ngeleka disait, et comparant à ce que cet article-là dit, donc, ça ne sert à rien de vous battre pour des morceaux de terre, alors que c'est l'East African Communauté qui deviendra notre pays, en fait. Donc, chers compatriotes, veuillez vraiment continuer à suivre la voie de la raison comme vous avez commencé. Ne vous méfiez pas de moi, ne vous méfiez pas du gouvernement, parce que nous ne sommes pas là pour vous faire du... Donc, ça ne sert à rien de vous battre pour des morceaux de terre, alors que c'est l'East African Communauté qui deviendra notre pays, en fait. Donc, chers compatriotes, veuillez vraiment continuer à suivre la voie de la raison comme vous avez commencé. Ne vous méfiez pas de moi, ne vous méfiez pas du gouvernement, parce que nous ne sommes pas là pour vous faire du... Donc, ça ne sert à rien de vous battre pour des morceaux de terre, alors que c'est l'East African Communauté qui deviendra notre pays, en fait. Donc, chers compatriotes, veuillez vraiment continuer à suivre la voie de la raison comme vous avez commencé. Ne vous méfiez pas de moi, ne vous méfiez pas du gouvernement, parce que nous ne sommes pas là pour vous faire du... Donc, les amis, vous avez suivi ces messieurs. Dites-moi, si ces messieurs n'est pas fou, si ces messieurs n'est pas fou, si ce n'est pas la folie qui est en train de les guider, trouvez-moi un autre nom. Parce qu'on va encore me dire ici que tu insultes Félix Tshisekedi. Il dit ici, ça ne sert à rien de se battre pour des morceaux de terre. Parce que de toute façon, c'est l'East Africa Communauté qui deviendra notre pays.
Et sa femme est allée loin, d'ailleurs. Sa femme, elle Moutès Niaké Rouangeleka, qui certaines disent qu'il est rwandaise. Il vous a dit, Baboto la biso, Mamabele, Soki Bakoboto, la base, on a bango, mais Bana Nabiso, Tobako, Nabiso, Bakoyaka, Uzoka, Monasima. Sa propre femme a dit ça. Mais comment expliquer que celui qui hier vous disait que ça ne sert à rien de se battre pour des terres, parce que de toute façon, c'est l'East Africa Communauté qui deviendra notre pays. Celui-là, aujourd'hui, prend comme prétexte le fait qu'il y ait dans la Constitution un seul petit article qui, dans le cadre de la promotion du panafricanisme, de l'unité africaine, dans le cadre symbolique de cette unité, évoque le fait que nous pouvons céder une partie de notre souveraineté. Il veut s'accrocher à ça pour justifier le fait qu'il veut modifier la Constitution. Dites-moi, c'est un fou qui dirige le pays. C'est un fou. Ce garçon est un fou. C'est un fou qui est à la tête de ce pays. Parce que les arguments qu'il donne sont des arguments fallacieux. Ce sont des arguments fallacieux. Et puis même s'il faut modifier la Constitution, il ne peut pas aller diplomatiquement avec un peu d'intelligence. Regardez comment il intimide les gens. Je mets en garde. Je mets en garde. La justice, comme il sait qu'il a la justice entre... Félix croit qu'il est devenu l'empereur du Congo. Donc Félix croit qu'il est devenu le bon Dieu, quoi. Mais il se trompe. C'est manquer d'intelligence que de croire que, puisqu'on est au pouvoir, on se croit tout permis. C'est manquer d'intelligence. Quand il dit que je ne suis pas venu pour s'éterniser au pouvoir, c'est un mensonge. L'objectif de ces changements de constitution, c'est justement assouvir ces envies dictatoriales de rester éternellement au pouvoir. J'ai toujours dit, le problème n'est pas la modification de la Constitution. J'ai toujours dit, le problème, c'est de ne pas s'éterniser au pouvoir. Mais s'éterniser au pouvoir pour faire quoi? Insultez Paul Kagame, vous dites, il est encore là jusqu'en 2034. Il a modifié la Constitution. Mais allez voir le Rwanda, les amis. Allez voir le Rwanda. Il nous pille, c'est avec notre argent qu'il construit. Il vous pille, il construit chez eux. Vous-même, où on vient voler, vous êtes incapable. Attendez, Moutoye Nanda Kono Ayibi Loso. Ayibi Loso, Akala Meliba Nanaye, Aye Nasaki, Bozana Saki Loso, Moutoye, Atoki Sakombi. A côté chuku. A ningisi bino bokimi, atoki sakombi aloso, a tche na saki, akimi, akala mbeli bananaï. Bino botrel na saki aloso. Mais botali na pokwa boy, bana nzale loko ali ezate, bozota la mukuna mutayibaki, bana ne bali ba vimi mabumuyo solo bana no bien. Non, ayibi, kuna bazotonga na, bozana saki aloso. Et bon, na saki aloso. Vous voulez me dire que tous nos minéraux sont pillés par Paul Kagame? Est-ce qu'il y a Paul Kagame est au Katanga? La personne qui pille au Katanga, c'est Kagame. Je viens de vous parler de Moupini. Moupini, ici, c'est au Katanga. Est-ce qu'il y a le M23 au Katanga? C'est être fou. Et là, il est en train d'agiter ces sortes de spectres-là, les étrangers. Kagame nous tue, Kagame nous vole. Il nous vole, il construit avec l'argent volé chez nous, alors que nous-mêmes, nous sommes incapables. Le pays n'a pas de route. Le pays est incapable d'organiser la circulation routière. Le problème, c'est la folie de Tshisekedi. Le problème, c'est la folie. C'est un fou qui est à la tête de votre pays. Il veut effectivement s'éterniser au pouvoir. Et là, ils sont en train d'utiliser une autre astuce. Ils disent, oh non, qui vous a parlé des trois mandats? Même dans la nouvelle constitution, s'il y en a, on va garder les 2 mandats. Je dis, mais attends. Mais monsieur, c'est vrai que tu n'as pas étudié, monsieur Félix Tshisekedi. Il ne faut pas croire que tous les Congolais n'ont pas étudié. Il ne faut pas nous prendre tous des imbéciles. Nous, nos parents se sont battus. Toi, tu passais ton temps à boire à Jupiler. Nous tous, on n'était pas là en train de boire des Jupiler. Nous sommes allés à l'école. Nous parlons ici du 3e mandat, non pas de la Constitution, mais de ton 3e mandat à toi. Même si Félix rédige une nouvelle Constitution maintenant, dans laquelle il est dit que le président est élu pour 2 mandats. Mais Félix aura un 3e mandat parce que cette nouvelle Constitution va nous faire entrer dans une nouvelle République et que les compteurs seront remis à zéro. Mais quand il vous dit, qui vous a parlé des 3e mandat, même dans la nouvelle constitution, attendez, vous prenez les gens comme des imbéciles. Il veut s'éterniser au pouvoir. Il veut s'éterniser au pouvoir.
Moi, mon problème à moi, c'est de venir mettre des rails, mettre... Personne, il veut intimider les gens. Il veut intimider les gens. Ce type est un ennemi. Beaucoup de gens ont raison.